Le processus de refondation du Niger poursuit son petit bonhomme de chemin et a franchi une nouvelle et importante étape ce samedi 28 juin 2025 avec l'installation officielle du Conseil consultatif de la refondation CCR, couplé à l'ouverture de la session inaugurale de la dite institution. Placé sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, représenté par le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen, l'événement a enregistré la présence des présidents d'institutions sœurs du Burkina Faso et du Mali et des présidents des assemblées nationales des pays amis, à savoir le Tchad et le Ghana. L'hymne national pour l'honneur de la patrie qui a donné le ton à cette double cérémonie a été suivi de celui de l'AES et des traditionnelles prières des leaders religieux, musulmans et chrétiens. La première partie de l'événement, à savoir l'installation officielle du CCR, a été marquée d'abord par l'intervention du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, qui a, entre autres, rappelé la mission de la dite institution. Le Conseil consultatif de la refondation, faut-il le rappeler, est institué par l'article 68 de la Charte de la refondation du 26 mars 2025. Il est l'un des 8 organes constitutionnels prévus par la dite charte pour conduire la marche de notre pays tout au long de ce processus. Conformément aux dispositions de l'ordonnance 2025-07 du 18 avril 2025, le Conseil consultatif pour la refondation a pour mission, d'une part, de donner son avis au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et au gouvernement sur toute question intéressant la vie de la nation dont il est saisi, et d'autre part, faire de sa propre initiative toute proposition ou recommandation au Conseil national de la sauvegarde de la patrie et au gouvernement sur toute question d'intérêt général. En cette circonstance historique, permettez-moi d'exprimer mes sincères félicitations à ces personnalités issues de toutes les couches socio-professionnelles de notre pays et qui portent le titre de conseiller, appelé désormais à animer cet organe. Je tiens également à adresser tous mes encouragements à l'équipe dirigeante de cette institution, avec à sa tête Dr Mahmoud Harouna Djingarey, chef de canton de Sinder, dont les qualités de leadership ne sont plus à démontrer. Mesdames et messieurs les conseillers, vous conviendrez avec moi que votre mission est exaltante à plus d'un titre, car le Conseil consultatif de la refondation aura un rôle déterminant à jouer dans l'affirmation et la promotion des valeurs socio-culturelles de la refondation, piliers sur lesquels sera bâtie la société nigérienne de demain. Je ne vous apprendrai rien, mais dans un contexte où le Niger est confronté à des défis sécuritaires multiples, notamment la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la criminalité transnationale organisée, épreuve injustement imposée à notre peuple par qui on sait et pour les raisons que l'on sait, je vous demande d'inscrire résolument vos actions en droite ligne des seuls intérêts supérieurs de notre pays. En installant le CCR, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen a, au nom du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, présenté sa gratitude au président de l'Assemblée législative du Burkina Faso et du Conseil national de transition CNT du Mali et au président de l'Assemblée nationale du Tchad et du Ghana pour avoir effectué le déplacement de Niamey.
Ali Mohamed Lamine Zen a également prodigué les conseils d'usage et souhaité plein succès aux membres du CCR. Ainsi est installé le conseil consultatif de la refondation CCR qui compte 194 conseillers dirigés par un bureau de 24 membres qui ont été présentés à l'assistance à l'entame de la deuxième partie de l'événement consacré à l'ouverture de la session inaugurale de l'institution. Cette deuxième cérémonie a été marquée par l'appel nominal des conseillers suivi du discours d'ouverture de la session du président du CCR, l'honorable Dr Mahmoud Haroun Jengrey. La refondation d'un pays est un exercice difficile, parfois périlleux, mais toujours couronné de succès pour les peuples résilients. C'est à cet exercice que le peuple nigérien est convié depuis la mémorable journée du 26 juillet 2023 avec une grande détermination, un patriotisme inégalé, une résilience sans faille et une foi inébranlable à la réussite de cette lutte de souveraineté nationale. Rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour cette unité d'action et cette grande résilience du peuple nigérien. Soyons reconnaissants envers certains pays amis ici présents, pays frères qui, grâce à leur détermination, à leur sens de l'histoire, à leur vision, ont été et sont aux côtés du Niger pour lui permettre de poursuivre résolument sa nouvelle vision souverainiste. Ces pays, à l'unisson, ont constitué un parapluie politique pour protéger notre pays et émousser la rage et la détermination d'autres pays pourtant frères et d'organisations régionales et africaines d'en découdre avec notre pays. Comme l'a si bien dit le général d'armée Abdraman Tiani, président de la République, chef de l'État, unis dans la paix, nous avons le pouvoir de surmonter les obstacles. Ensemble, nous bâtirons la nation que nous désirons ardemment. Ensemble, nous devons construire un avenir brillant pour nos enfants, un avenir où la paix règne et où chaque citoyen se sent à sa place, respecté et valorisé. Ces propos du chef de l'État corroborent sa vision que je traduisais lors des assises nationales et que je réitère encore aujourd'hui. Notre mission, mesdames et messieurs les conseillers, s'articule autour de certains points suivants. La paix, la sécurité et la stabilité, conditions essentielles au développement et à la prospérité. L'unité nationale et la cohésion sociale, ciment de notre identité nationale et de notre force collective. La souveraineté et l'indépendance nationale avec des institutions fortes, résilientes et innovantes. Le développement économique et social, favorisant une croissance inclusive et valorisante de nos ressources locales. La bonne gouvernance et l'état de droit, garantissant une justice équitable et une administration transparente. Un système éducatif performant, pilier de l'avenir de notre jeunesse et moteur de l'innovation. Le renforcement du système de santé, garantissant un accès équitable aux soins de qualité et la formation de personnel compétent. L'autosuffisance et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'encadrement et la formation de la jeunesse, la promotion de la femme et la protection des personnes vulnérables. Une modernisation et une adaptation aux défis contemporains intégrant des technologies de pointe et des approches novatrices. Ces préoccupations que je viens de soulever sont réparties dans les 6 commissions thématiques que compte le Conseil consultatif de la refondation, à savoir la commission paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale, la commission refondation politique, culturelle et institutionnelle, la commission géopolitique et environnement international, la commission santé, éducation et affaires sociales, la commission économie et développement durable, la commission justice et droits de l'homme. Notre session s'ouvre dans un contexte particulier marqué au niveau national et sous-régional par l'intensification de la lutte contre les forces du mal, particulièrement dans la zone des 3 frontières, mais aussi au niveau du lac Tchad. Cette intensification se traduit non seulement par la mutualisation des moyens des forces de défense et de sécurité de l'Alliance des États du Sahel, mais aussi par l'opérationnalisation
de la force unifiée de l'AES. En outre, les accords de coopération en matière de défense et de sécurité sont en cours de négociation avec nos différents partenaires. C'est le lieu pour moi de relever et m'en féliciter la décision prise par les pays de l'AES de mutualiser leurs moyens de défense et de sécurité pour lutter efficacement contre les groupes armés terroristes soutenus par des puissances et des organisations internationales. L'opérationnalisation de la force unifiée de l'AES a donc permis de contenir les actions malveillantes de ces groupes terroristes sans foi ni loi. À cet égard, je voudrais saluer ici avec ferveur le courage, le dévouement et l'héroïsme de toutes les forces de défense et de sécurité qui luttent héroïquement sur le théâtre des opérations. Le Conseil consultatif de la refondation présente ses condoléances les plus attristées aux familles des FDS et des civils tombés dans les différentes attaques. Que leurs âmes reposent en paix au paradis Jannat el-Firdaus. Les présidents d'institutions sœurs du Burkina Faso et du Mali, pays de la Confédération des États du Sahel, et les présidents des assemblées nationales du Tchad et du Ghana, pays amis, ont eu droit à la parole. Ils ont tous apporté leur soutien au Niger dans son processus de refondation. Cette cérémonie solennelle est l'occasion pour moi de vous réitérer mes sincères et chaleureuses félicitations pour votre désignation à la présidence de cet important organe. C'est l'occasion également de vous formuler ainsi qu'aux conseillers du Conseil consultatif de la refondation mes vœux de succès dans l'accomplissement de la noble mission qui vous a été confiée. Le traité de la Confédération de l'AES, signé le 6 juillet 2024, ici même à Niamey, stipule en son titre 6 que les parlements des États membres tiennent des sessions confédérales. Il s'agit de mettre en commun nos idées, de débattre des propositions et de confronter nos points de vue pour faire émerger des solutions équilibrées et pragmatiques. C'est donc naturellement que je vous donne rendez-vous prochainement à Ouagadougou pour la tenue de la première session confédérale des parlements de l'AES. Après le Mali, le Burkina, le Niger vient de se doter d'un organe législatif qui est un pilier indispensable à la bonne marche de la transition. Au-delà de cette cérémonie, je veux dire au-delà de cette cérémonie, est un signal fort et nous pouvons affirmer que l'AES est en marche. Elle grandit chaque jour et ouvre de nouvelles perspectives dans plusieurs domaines. Dans le domaine sécuritaire, des efforts ont été faits où chaque État membre de l'AES fait des prouesses sur le terrain avec une montée en puissance sans équivoque de nos armées. La rencontre de ce matin illustre la détermination du peuple nigérien à tourner résolument la page du passé afin d'ouvrir une ère nouvelle fondée sur la participation citoyenne, l'inclusion politique et la quête continue du bien-être collectif. En incitant le Conseil consultatif de la refondation, vous dotez la transition nigérienne d'un instrument de dialogue, de concertation et de prospective propres à consolider la cohésion nationale et baliser la voie d'un développement harmonieux. Je voudrais saluer la clairvoyance et la fermeté patriotique de son Excellence le général d'armée Abdraman Chani, président de la République, chef de l'État, dont la vision inspire les réformes engagées. Le succès que vous engagez dans cette phase de refondation résonne bien au-delà de vos frontières. Ils constitueront une source d'inspiration pour l'ensemble de la région sahélienne. Ainsi s'ouvre la première session du Conseil consultatif de la refondation CCR
qui débute ses travaux dès ce dimanche 29 juin 2025 par une plénière avec à l'ordre du jour l'examen et l'adoption du calendrier des travaux.